Bonjour à tout le monde. C'est Samba Keita, je suis jeune ambassadeur de la Task Force et également je suis titulaire d'une maîtrise en droit des affaires et sciences criminelles. Donc mon intervention sera axée sur l'avortement médicalisé, les difficultés d'application de la loi. Pourquoi aujourd'hui au Sénégal on n'arrive toujours pas à avoir une loi sur l'avortement médicalisé? Comme vous le savez sans doute, l'avortement médicalisé trouve son siège à l'article 14 du protocole de Maputo. Et dans cet article 14, le protocole de Maputo invite les États à autoriser l'avortement en cas de viol et d'inceste lorsque la vie de la mère ou du fœtus sont en danger et en cas d'agression sexuelle. Et dans cet article, le comité a décidé d'accentuer son plaidoyer pour les cas de viol et d'inceste, car les cas relatifs à la mère et au fœtus ont été pris en compte par l'article 35 du Code de déontologie médicale. Et pourquoi également on a écarté les cas d'agression sexuelle du moins, car dans le code pénal sénégalais, l'agression sexuelle n'est pas une infraction à part entière. Donc ce qui fait que, en réalité, faire un plaidoyer sur l'agression sexuelle serait en déphasage avec notre code pénal. Et en plus, l'agression sexuelle englobe une notion qui, en réalité, ne nous permet pas d'être dans des cas d'avortement, si on veut, dans les cas de grossesse. Car l'agression sexuelle, en droit français, si je peux le dire, est tout acte sexuel qui n'aboutit pas à la pénétration. Et nous savons que pour qu'il y ait grossesse, il faut nécessairement qu'il y ait une pénétration. Donc, raison pour laquelle on a accentué notre plaidoyer sur les cas de viol et d'inceste. Pourquoi aujourd'hui au Sénégal, la loi sur l'avortement n'est pas encore appliquée? Quels sont les obstacles? Et ces obstacles-là, en réalité, sont divers et variés. Il y a de ces obstacles qui, en réalité, n'en constituent pas un. Et parmi ces obstacles, il y a l'obstacle juridique. Sur le plan juridique, on nous dit que l'avortement médicalisé ne peut pas être appliqué, malgré la rectification du protocole de Maputo. Et ce que les magistrats avancent dans les cas d'avortement qui sont soumis, ils disent que le protocole de Maputo n'a pas été harmonisé avec nos législations internes, comme si l'harmonisation était une condition d'application d'un protocole. Et pour fonder mon argumentaire, je vais invoquer l'article 98 de la Constitution du Sénégal. Et cet article dispose que les traités ou accords régulièrement rectifiés ou approuvés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l'autre partie. Cette disposition mérite toute notre attention, dans la mesure où, pour qu'un traité puisse être appliqué, en réalité, il faudra faire la distinction. Si le traité est un accord bilatéral ou multilatéral, ou bien si ce traité est un traité qui porte sur les droits humains. Quand le traité est un accord bilatéral ou multilatéral, il faut nécessairement qu'il y ait cette clause de réciprocité. Autrement dit, il faut que l'autre partie en réalité applique le traité pour que l'autre État puisse l'appliquer. Mais dans le cadre des droits humains, on n'a pas besoin d'autres parties, parce qu'il n'y a pas une partie co-contractante. En réalité, il n'y a pas une partie co-contractante. Ce sont les États qui se mettent d'accord par rapport à un certain nombre de droits. Donc, à partir du moment où l'État a signé, ratifié le protocole, il est dans l'obligation en réalité de l'appliquer. Et les conditions d'application du traité sont simples. Il y a la ratification. C'est la condition qui est suffisante et nécessaire. Et qu'est-ce que la ratification en réalité? C'est lorsque le traité a été signé que il soit soumis à examen par une représentation nationale. Et la représentation nationale au Sénégal, par excellence, c'est l'Assemblée nationale. Donc, c'est l'Assemblée nationale qui, par une autorisation, donne l'opportunité à l'État d'aller rectifier un traité. Donc, tout traité qui a été rectifié au Sénégal, le Sénégal l'a fait sur la base d'une autorisation donnée par l'Assemblée nationale. Au-delà de la ratification, il y a ce qu'on appelle la publication. C'est à partir de la publication que le traité devient opposable aux citoyens. C'est également à partir de la publication que le citoyen peut se prévaloir du traité. Donc, si ces conditions-là sont réunies, les traités ont une valeur supérieure à nos lois internes. Ce qui veut dire que l'article 14 du protocole de Maputo a une valeur supérieure, notamment à l'article 305 et 305 bis du code pénal qui interdisent l'avortement au Sénégal. Et cet argument, en réalité, peut être renforcé par l'article 91 de la Constitution sénégalaise.
Suivant cette disposition, les magistrats ou bien le pouvoir judiciaire est le gardien des droits et libertés garantis par la Constitution. Qu'est-ce qu'on doit attendre par là? Tous les droits et libertés garantis par la Constitution doivent être assurés, protégés par les magistrats. Et quand on parle de magistrats, on fait allusion aux juges judiciaires. Parce que en matière d'avortement, c'est le juge judiciaire qui est compétent. Parce que c'est le juge judiciaire qui prononce les peines. Donc, le protocole de Maputo étant une convention qui est un appendice de la Charte africaine des droits de l'homme, la Charte africaine des droits de l'homme, en réalité, est visée par la Constitution. La Charte africaine des droits de l'homme fait partie intégrante de la Constitution, car étant dans le préambule de la Constitution. Et le préambule de la Constitution fait corps avec la Constitution. Donc, tous les droits qui sont visés dans le préambule de la Constitution doivent être protégés par le pouvoir judiciaire. Donc, le protocole de Maputo, étant dans la Charte africaine des droits de l'homme, est un droit qui doit être protégé par les magistrats. Donc, tout juge qui a devant lui un cas qui est relatif à l'avortement doit mobiliser, lorsqu'il rend sa décision, toutes les dispositions qui doivent être appliquées. Et à partir de ce moment-là, le juge ne doit pas occulter le protocole de Maputo, qui est un droit visé par la Constitution. Il y a également un autre principe. C'est un principe de droit qui signifie jura novit coria. Le juge connaît la loi. Le juge n'est pas censé ignorer la loi. Il connaît la loi. Donc, même si les parties au procès, en réalité, n'évoquent pas le protocole de Maputo, le juge, sur la base de cet adage que je viens de citer, doit invoquer cette loi. Et c'est dans ce siège même qu'un auteur français Morland disait, qu'un bon magistrat humilie sa raison devant celle de la loi, car il est institué pour juger selon elle, et non pas pour la juger. Rien n'est au-dessus de la loi, et tout manquement à cette défense est très sévèrement réprimé. Donc le juge en réalité ne doit pas vérifier si le protocole en réalité est conforme ou non avec nos valeurs ou bien avec nos réalités socio-culturelles. Il doit seulement être assujetti à la loi et en faire une bonne application. Il y a également le défi technique. Il y a le défi technique. Dans la plupart des cas, lorsqu'on évoque le plaidoyer chez l'avortement médicalisé, les experts nous disent que l'avortement peut-être ne sera pas facilement applicable au Sénégal, car il y a la question du délai, des 120 jours. Car au-delà des 120 jours, ils nous disent que pour pratiquer l'avortement, il y aurait peut-être des risques vont peser sur la femme. Et prenant en compte cela, la task force a réuni un cadre composé de magistrats, d'avocats, qui ont réfléchi sur un texte qui pourrait en réalité pallier à ces difficultés relatives au délai. Et ce cadre-là a eu à travailler sur un texte que je vais vous proposer. Et ce texte est relatif à la procédure. Lorsqu'un cas de viol se présentera, quelle sera la procédure à adapter, à suivre, pour ne pas que la grossesse dépasse les 120 jours. Parce que c'est très difficile avec la criminalisation du viol, avec l'instruction. Des fois, les cas peuvent traîner de plus de 6 mois ou bien plus d'1 an. Et à partir de ce moment, nous tous nous savons que l'avortement ne pourra plus être pratiqué. Donc, le cadre a eu à réfléchir sur un texte. Et dans ce texte, on a décidé d'aller dans des procédures rapides. Et dans ces procédures rapides, tous les délais ont été abrégés. Ce sont des délais de 48 heures et de 112 heures. Et dans cette procédure, on a pris la peine de distinguer, de disséquer l'imputabilité, en réalité, de la matérialité du viol. Parce que l'imputabilité, c'est la question qui cause le plus de problèmes, en réalité. Qu'est-ce que l'imputabilité? Il y a viol. On doit déterminer qui est la personne qui est à l'origine de ce viol, qui est l'auteur du viol. Cela peut prendre du temps pour regrouper les preuves pour, en réalité, déterminer qu'un tel ou un tel a été l'auteur du viol. Mais à cause de l'imputabilité, il y a ce qu'on appelle la matérialité des faits. Et la matérialité des faits ne cause pas de souci. Parce qu'à partir du certificat médical, le juge peut dire ou non s'il y a eu viol. Donc à partir de ce moment-là, la commission que l'on a mis en place pourra décider si la femme est en mesure de recourir à l'avortement ou non. Maintenant, on va laisser le soin à l'appareil judiciaire de déterminer l'imputabilité. C'est la solution que nous avons eu à proposer. L'autre obstacle qui est en réalité un vrai obstacle, c'est l'obstacle religieux. Parce qu'au Sénégal, comme nous le savons, c'est un pays où la religion occupe une place centrale.
Et le Sénégalais, en réalité, est d'abord soumis à sa religion avant d'être soumis à la loi. Donc, cette situation rend difficile l'application de l'article 14 du protocole de Maputo en cas de viol et d'inceste. Parce qu'en réalité, les religieux, surtout musulmans, nous disent que le Sénégal fait partie du rite malikite. Et dans le rite malikite, l'avortement n'est autorisé que lorsque la vie de la mère est en danger. Donc, ce qui exclut les cas prévus par l'article 14 du protocole de Maputo. Donc, c'est un obstacle en réalité pour l'application du protocole de Maputo au Sénégal. Il y a également le manque d'adhésion de la population sénégalaise. Parce que Portalis disait, les lois sont faites pour les hommes et non les hommes pour les lois. Selon cet auteur, en réalité, ce n'est pas aux hommes de se plier aux lois, mais le contraire. On doit adopter des lois en réalité, qui sont en phase avec nos réalités socio-culturelles. Et l'article 14 du protocole de Maputo, en réalité, n'a pas encore regroupé ou mobilisé le soutien nécessaire pour être un cas d'urgence législatif. Mais malgré ça, on se rend compte que les cas d'avortement ne cessent de grandir au Sénégal. Ne serait-ce que pour l'année 2020. On a recensé plus de 34 119 cas d'avortement. Ce sont des chiffres qui nous viennent du DCMO. Et il y a également l'augmentation du nombre de cas, nombre de femmes incarcérées pour cause d'avortement. Plus de 25% de la population carcérale féminine est constituée par des femmes ayant pratiqué l'avortement. Donc ce sont des arguments de taille aujourd'hui pour amener la population à changer de fusil d'épaule sur la question de l'avortement. Merci.